Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Océan, mer sans fin, où des espèces de poissons sont en voie de disparition. Le destin sera-t-il noir à cause du plastique blanc? Nous sommes les élèves de 5e B du collège François Rabelais de Cloix et nous enquêtons sur les effets du plastique sur la faune marine. À ton avis, quelles sont les conséquences du plastique sur la faune marine? Moi je sais que le plastique détruit la faune marine. Le problème, c'est que les animaux marins ne voient pas la différence entre les microplastiques et leur nourriture. D'abord, on a cherché à savoir comment le plastique arrive dans les océans. Tous les ans, entre 4,8 et 2,7 millions de tonnes de plastique sont jetées dans l'océan. 49% de ces déchets sont à usage unique. Ika Polpon, chercheuse au CNRS, nous en dit plus. De ce matériau qui est très résistant et très durable, on en a fait un usage jetable. Donc ça va générer des quantités de déchets extrêmement rapidement et des quantités de déchets qui sont extrêmement importantes. Une fois dans l'océan, il se transforme en microplastique à cause des UV, de l'eau, des actions mécaniques et des bactéries. Les microplastiques sont des petits détritus qui mesurent entre 1 micromètre et 5 mm. Bon, et finalement, quels effets sur la vie aquatique ? La pollution plastique n'épargne pas les animaux sous-marins. 560 espèces sont touchées. La plupart en ingèrent, certains s'étranglent et d'autres ont des tumeurs ou des maladies plus graves. La chercheuse Charlotte Bégoin nous explique que plus le plastique est petit, plus les poissons en mangent. Plus c'est petit, plus les animaux ils vont en manger. Et en fait, c'est de la concentration qui se fait au niveau de l'échelle alimentaire. On appelle ça de la bioaccumulation, c'est qu'il y a plus tu montes dans la chaîne alimentaire, plus on va avoir de plastique parce que les petits animaux, ils ont mangé le petit plastique. La scientifique Ika Polpon nous précise quels sont les dommages sur l'organisme des animaux. Déjà, ça va impacter leur nutrition, c'est-à-dire qu'elles vont avoir l'estomac plein de plastique, donc elles vont plus pouvoir se nourrir correctement, elles vont plus assimiler la nourriture correctement, et ça, ça va entraîner une perte d'énergie, c'est-à-dire on vous dit toujours il faut bien manger pour bien grandir. C'est pareil pour tous les animaux, si on ne mange pas bien, en fait on ne grandit pas bien, on a une mauvaise croissance, on ne va pas bien arriver à se défendre contre les maladies, c'est ce qu'on voit aussi. Et finalement, la survie va aussi être impactée par les plastiques. Nous avons interrogé des élèves pour leur demander quelles sont leurs solutions pour éviter le plastique dans les océans. Il faudrait recycler un peu plus ces déchets et plus les trier. On devrait privilégier les objets réutilisables. Par exemple, les sacs en tissu, les cotons-tiges réutilisables. Utiliser des gourdes en inox. Il faudrait faire plus d'emballage en carton et aussi éviter de jeter le plastique dans la nature. Mais on peut agir même si on n'est pas au bord de la mer ? Bah oui, nous par exemple, dans notre collège, il existe un club nature pour sensibiliser les élèves. Au sein du club nature, nous recréons une biodiversité. Nous avons aussi fait de la sensibilisation. Le club a réalisé des affiches qui indiquent aux élèves quel comportement avoir pour réduire cette pollution plastique. On a présenté aux élèves la règle des 5 R, réduire, recycler, réutiliser, refuser, réparer. Et vous, quel serait votre collège idéal pour lutter contre la pollution plastique ? Zéro plastique, des stylos en bois dans les trousses, À la cantine, des carafes d'eau en fer et des plateaux en bois. et pourquoi pas un potager, un poulailler, des cabanes dans les arbres pour étudier. Et toi maintenant, tu vas faire quoi ? C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.